maintenant, un objet qui, moi, me fascine depuis toujours, et ça faisait longtemps que je voulais faire un filiconier là-dessus, donc je vais enfin le faire, qui est ça. Qui sont donc ce qu'on appelle les telephone paintings, réalisés en 1922 par cet artiste qui s'appelle Laszlo Moholy-Nagy. Voilà, ça, ce sont les telephone paintings. Donc, il y en a 3 qui sont dans cet ordre. Alors, sont dans cet ordre, je vais vous montrer pourquoi. Donc, c'est 3 fois la même peinture. C'est de la peinture, c'est des émaux sur plaques de métal. Ça a été réalisé de manière totalement industrielle. Et la question, donc je vous réexpliquerai tout comment ça a fonctionné, mais le dispositif de création s'est passé par téléphone. C'est-à-dire que Laszlo Moholy-Nagy a appelé une entreprise de publicité, de fabrique de publicité à Weimar, et en lui donnant toutes les indications, je vous expliquerai comment ça marchait tout à l'heure, toutes les explications. Et donc ça a donné ces 3 grands formats, que je vous redonnerai toutes les références. Et je vous montre juste l'image suivante, qui est de piètre qualité, mais bon, c'est comme ça. Ça, c'est l'image de l'exposition qui a eu lieu en 1923, je crois, qui a eu lieu à Berlin, où on montre, c'est une exposition personnelle de Laszlo Moholy-Nagy, et donc vous voyez ici la manière avec laquelle sont disposés les trois téléphone paintings. Alors, essayez de vous expliquer comment ça marche et qu'est-ce qu'on fait avec tout ça. C'est des peintures qui sont... Enfin voilà, conceptuellement, c'est extrêmement important et je vais essayer de le poser dans l'ordre. Alors, il y a 3 téléphone paintings. C'est, dans les titres originels, c'est Enamel 1, Enamel 2, Enamel 3. Il faut juste que je les retrouve dans le bon ordre. Enamel 1... non, c'est pas du tout la bonne fiche. Qu'est-ce que j'ai fait de ma fiche? Ah oui, voilà. La première, donc, c'est Enamel 1, qui est Telephone Pictures. La dimension, c'est 95 par 60 cm, qui est donc la plus grande, celle que vous voyez à gauche. Enamel 2, la dimension, c'est 47 par 30 cm, et c'est toujours de l'émail sur acier. Et enfin, la dernière, c'est Enamel 3, ou Telephone Pictures, et la dimension, c'est 24 par 15 cm, et que vous voyez ici, qui est le plus petit format. Tout, c'est exactement la même peinture qui est reproduite absolument 3 fois. Et cette exposition, dont je ne retrouvais pas le nom, je l'ai retrouvée. Elle a eu lieu en 1924 dans la galerie d'Ersturm. C'est l'image que je vous ai montrée ici, où vous voyez les 3 peintures. Il y a d'autres peintures de Laszlo Moholy-Nagy, mais ce n'est pas les mêmes enjeux. Et donc, il y a les 3 téléphone paintings qui sont ici, qui sont donc ceux-ci tels qu'on les voit, nous, aujourd'hui. Alors, comment on comprend cette chose et qu'est-ce qu'on en fait de cette chose? La première, c'est qu'il faut arriver à comprendre que tout ça, ça implique des gestes conceptuels extrêmement forts, puisque ça va évidemment modifier très, très fortement une lecture du contemporain et la suite de ce qu'il va falloir comprendre dans la question des avant-gardes et la question de l'art moderne. La première chose qui est importante à comprendre dans ça, alors tout ça, je vous le dis à partir d'un ouvrage qui a été publié par Laszlo Moholy-Nagy en 1947 et qui s'appelle Vision in Motion, à l'intérieur duquel vous avez à peu près tout ce que j'ai essayé de vous raconter, puisque j'essaye de reprendre l'ensemble des choses à partir de ça. Donc, il y a un certain nombre d'idées qui sont extrêmement importantes. La première, c'est pour Laszlo Moholy-Nagy, qui est la question d'être en mesure de séparer, dans l'expérience de l'œuvre, la conception et la fabrication. Ça, c'est la première chose. On doit en éprouver une séparation, on doit considérer que ce n'est pas la même chose. Et donc, ce qui veut dire que la différence, elle se pose que l'artiste va avoir à choisir des positions qui peuvent être tantôt du côté de l'artisanat, tantôt du côté de la conception, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est à la fois proche du design industriel, qui est que, il va falloir assumer une relation et une interprétation de cette position par rapport à cette question de la fabrication. La deuxième chose, c'est de considérer que l'œuvre n'a de sens qu'en tant qu'information. Voilà. C'est-à-dire que l'œuvre n'est pas là parce que ça n'a pas une valeur symbolique. L'œuvre n'est pas là parce qu'elle a une valeur de transfiguration. L'œuvre est là parce qu'elle a une valeur d'information. Elle dit quelque chose sur le rapport au monde. Elle dit quelque chose sur le rapport à l'œuvre.
La troisième question centrale chez Laszlo Molinari, c'est de considérer qu'il faut déconstruire, alors ça appartient à la question des avant-gardes, il faut déconstruire le mythe de l'artiste. Et ça, c'est extrêmement important. Hein. Depuis le romantisme, l'artiste est considéré comme une sorte de génie solitaire qui produit de l'œuvre à partir de... Enfin, en tout cas, ce que dit Laszlo Molinari, c'est que non, ça n'est pas cette question-là. Et que la question centrale, c'est que ce qui importe, c'est la production de cette déconstruction et l'idée qu'on va aboutir à des dispositifs informatifs et des dispositifs conceptuels dans la lecture de l'œuvre. Et enfin, quatrièmement, la question d'arriver à comprendre que tout ça va laisser une trace qui va être historique dans la manière de comprendre l'histoire de l'art. C'est que ça va être précurseur de 3 grandes questions qui sont encore valables aujourd'hui, qui est la question de l'art conceptuel. Qu'est-ce que c'est que cet dispositif qui consiste à produire du concept, enfin à prioriser le concept sur la forme de l'objet. 2, la question de la relation, alors ça a été aussi très fort pour la question du minimalisme, la question qui est liée à cette question du minimalisme, c'est-à-dire la déconstruction du symbole et la question de la production par l'art industriel, qui va être extrêmement important aussi pour comprendre les modernités. Alors évidemment, c'est ce qui sera important pour des artistes comme Donald Judd ou Dan Flavin, et évidemment la question de l'art numérique, et c'est aussi là essentiellement important à comprendre à cet endroit. Alors, pour arriver à comprendre tout ça, il faut comprendre, une fois qu'on a à peu près compris ça, il faut qu'on arrive à comprendre le contexte historique de l'apparition de ces objets. On est donc en 1922, le téléphone est une nouveauté, c'est pas un objet qu'on utilise encore tous les jours, mais c'est une nouveauté et c'est important de le comprendre. Laszlo Molinari appartient à au moins 3 courants qui sont extrêmement importants, qui est la question du constructivisme russe, la question du De Stijl, c'est-à-dire cette revue qui existe de 1917 à 1932 aux Pays-Bas, et la question de Dada, c'est-à-dire l'idée que produire de l'œuvre, c'est produire du symbole qui renvoie à rien de connu. Et donc, à partir de ça, on va privilégier un certain nombre de choses qui sont les formes géométriques, l'abstraction, la relation à la technologie, le refus du sens et de la production, le refus du symbole et la construction vers un rien de connu, puisque l'œuvre vous renvoie symboliquement vers rien de connu, mais elle vous laisse la place à autre chose, et c'est ce qui se passe, qui devrait se passer quand vous regardez évidemment ces objets. L'autre chose qui est absolument importante, qui va être dans ce contexte et dans la conclusion de ce contexte, c'est de considérer que les œuvres de Laszlo Molinari, alors elles vont être extrêmement importantes, parce que dans les années 60, en 65 très exactement, Jan van der Mark va faire une exposition historique au musée de Chicago sur l'œuvre de Laszlo Molinari, parce que Laszlo Molinari sera allé aux États-Unis et sera allé vivre à Chicago, et que quelques années plus tard, en 69, Jan van der Mark va faire cette exposition historique qui s'appelle Art by Telephone, dont j'ai fait une filiconie, et qui va poser cette question, qui va être un des concepts extrêmement important pour le XXe siècle, qui est la question de la délégation, qui est essentielle, puisqu'on a considéré que l'artiste n'était pas premier, et puis qu'on a considéré que la forme n'était pas la plus importante. Il y a donc, d'un point de vue technique, d'un point de vue de l'opérativité, d'un point de vue de la réalisation, une absolue possibilité de la délégation. Ça, c'est cette première chose. D'où cette relation qui fait que Laszlo Molinari, en 1922, téléphone à un industriel et lui dit par téléphone « je veux ça ». Et donc, il va le faire avec une grille très précise. Il va quadriller comme on le fait à l'ancienne, il va quadriller. Et puis, comme on ferait une bataille navale, et en fonction des carrés, dire blanc, là, etc., etc., avec une grille de couleurs qu'il a fait depuis un Pantone industriel de l'époque, et à partir du moment où il conditionne la commande de trois objets avec les dimensions extrêmement précises des 3 objets. Donc c'est extrêmement simple, c'est très mécanique, et il le fait par téléphone. Ça prend du temps, mais il le fait par téléphone. Donc ça suppose qu'il y a une délégation, puisque le temps de l'artiste est consacré à la conceptualisation et pas à la réalisation. Et ça, c'est extrêmement important. Toute cette question de la délégation, elle va être essentielle dans l'histoire de l'art et dans l'histoire du XXe siècle. Et aujourd'hui, alors ça a changé pour un certain nombre de raisons, mais bon, c'est encore autre chose. Mais en tout cas, cette question de la délégation, elle est importante parce qu'elle dégage l'artiste du statut de producteur et surtout, elle dégage l'artiste de la responsabilité de la fonction symbolique. Puisque cette délégation, elle est adjointe, enfin, elle est accordée ou donnée à 2 choses qui sera ce que j'ai fait juste avant, qui est la question de le penser depuis la question du curateur ou de la curatrice, c'est-à-dire celle ou celui qui va produire une lecture conceptuelle de la relation entre ces objets. Et évidemment, ce sera délégué à 2,
évidemment à la lectrice ou le lecteur, à la spectatrice ou le lecteur qui, elle ou lui, prendra en charge la mesure de lecture de ces objets. Et c'est précisément ce que fera en 1969 Jan van der Mark, puisque Jan van der Mark va faire une exposition où il va inviter 35 artistes, et les 35 artistes vont téléphoner à l'ensemble des techniciens et des techniciennes du musée de Chicago, vont leur téléphoner leur protocole pour la réalisation des œuvres. Donc cette question de la délégation, elle est extrêmement importante pour arriver à comprendre l'ensemble de ces enjeux. En tout cas, c'est précisément ce qui se passe pour Laszlo Molinacz, puisque les œuvres sont réalisées par cet industriel et sont livrées, réalisées, finies, finalisées. Elles sont strictement identiques et elles sont pensées à partir de cette grille extrêmement simple et extrêmement posée. C'est une œuvre donc extrêmement importante puisque elle va déclencher, elle est très tôt, 1922, elle est très tôt, à la fois sur des questions techniques et sur des questions des avant-gardes conceptuelles, elle est extrêmement tôt. C'est une œuvre pionnière dans l'histoire de l'art et dans l'histoire de la délégation. Et évidemment, elle est pionnière aussi dans cette idée que quand vous êtes devant cette œuvre de Laszlo Molinacz, c'est extrêmement perturbant puisque vous vous dites ces trois peintures, et en même temps, ces trois peintures produisent pas énormément de choses, voire peut-être, probablement, produisent rien. Parce que ce que vous allez chercher dans cette peinture, c'est une toute autre épreuve, qui est probablement pas et certainement pas une épreuve esthétique, mais une épreuve conceptuelle de la délégation. C'est ça qui est le plus important, c'est-à-dire de savoir que c'est quelqu'un d'autre qui l'a réalisé, les conditions que ça pose sur l'histoire des représentations. Donc, conclusion. J'aurais 4 choses à vous dire sur le travail de Laszlo Molinacz, qui est donc un travail... Cette série de trois peintures est, à mon sens, d'un point de vue de l'histoire de l'art et de l'histoire du XXe siècle, est absolument fondamentale. La première chose que ça ouvre, et qui va être décisif pour l'histoire de la pensée et pour l'histoire de l'art moderne, c'est l'idée que l'œuvre peut être conçue, peut être pensée, peut être expérimentée, peut être réalisée comme un concept. Donc ce que vous faites devant cette œuvre, et c'est certainement pas éprouver quelque chose comme vous pourriez l'éprouver devant une peinture de Filippino Lippi, vous éprouvez un concept. Et c'est extrêmement compliqué, ce qui ne vous empêche pas de le faire d'ailleurs devant une œuvre de Filippino Lippi. Mais il y a des choses qui viennent perturber. Là, ce que vous êtes censé regarder, c'est un concept, un problème de délégation et un problème compliqué de répétabilité à partir du principe industriel. Ça, c'est extrêmement important. Ça, c'est la première chose, c'est de penser l'œuvre comme concept. La deuxième chose, c'est essentiel pour Laszlo Molinacz, et qui va être la fondation de ce qu'on appelle le principe de délégation de l'art, qui est de penser la séparation radicale entre conception et production. Deux choses complètement différentes, deux choses qui n'ont pas à voir, et qui présupposent qu'en tant qu'artiste, vous pouvez avoir à faire les deux, vous pouvez les séparer, vous pouvez, et qui aura accaparer évidemment le XXe siècle et accaparer le XXIe siècle, de savoir à quel endroit vous vous posez quand vous êtes artiste. Est-ce que vous posez du côté de la production? Est-ce que vous posez du côté de la conception? Etc., etc. Et évidemment, le recours au dispositif curatorial, puisque le dispositif curatorial permettra la lecture de cet objet. Troisième concept important pour comprendre l'ensemble de ces dispositifs, c'est ce que Laszlo Molinacz présupposera comme étant cette nécessaire collaboration, critique ou pas, mais nécessaire collaboration avec les régimes industriels, c'est-à-dire avec une problématisation de la technique, que vous adhériez à ça, que vous produisiez de la critique, que vous produisiez une relation négative, mais en tout cas une nécessité de poser une relation et une collaboration avec ça. Et enfin, le dernier point, et qui sera mon point de conclusion, qui est extrêmement important pour la compréhension de la modernité, qui est que l'œuvre conceptuelle, l'œuvre par délégation, est une œuvre dont la seule forme envisageable possible est son contenu informatif. Ça, c'est absolument essentiel. Sans cette œuvre, il n'y a pas l'exposition de Jan van der Mark. Sans cette œuvre, il ne pourra y avoir la pièce de Laurence Wiener qui s'appelle Schéma, dont j'ai déjà fait un Filiconi d'ailleurs, qui présuppose cette idée. C'est-à-dire qu'on peut absolument considérer que la fondation de l'œuvre, c'est juste son information. Ici, il devrait y avoir, au sens de Laszlo Molinacz, un rapport exclusif à l'information. Voilà pour Laszlo Molinacz.